Dans la dernière vidéo, on se quittait au sommet du mont Olympe, que j'ai grimpé difficilement après avoir traversé le nord de la Grèce à vélo. Dans cette vidéo, je reprends la route à travers deux nouveaux pays, la Macédoine du Nord et l'Albanie, avec comme objectif d'aller grimper la plus haute montagne de ces deux pays. Mais d'abord, il faut bien que je descende. « 2900 mètres de dénivelé négatif. Je peux dire que je les ai bien sentis passer. Heureusement, il y avait un bon tiers à vélo. Et je pense qu'après tout ça, j'ai bien mérité un peu de repos. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Bienvenue dans le nord de la Grèce. J'ai déjà fait une trentaine de kilomètres ce matin et je suis en train de quitter le massif du mont Olympe qu'on aperçoit encore un petit peu derrière moi. Et je suis en direction de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Et je suis dans un état lamentable. Putain, j'ai déjà été mieux quoi. J'ai pris une journée de repos après l'ascension du mont Olympe qui m'a énormément vidé. J'étais vraiment épuisé. Et le soir de cette journée de repos, je me suis mis à vomir tout ce que j'avais. Donc je sais pas si c'était une intoxication alimentaire, de la fatigue, mais j'ai dû prendre une deuxième journée hier. Je suis pas dans ma meilleure forme, mais ça va. Aujourd'hui j'aimerais rouler à peu près 130 km. Donc je pense que ça va le faire sans trop de soucis. Mais voilà, j'ai encore les jambes très lourdes. Mais la chaleur a baissé, il fait moins chaud que ma première semaine en Grèce, donc c'est quand même vachement plus facile. Donc je me mets la tête dans le guidon et puis je roule. Putain, toujours que tu crèves sur la pire route en plus hein. Bon ouais, j'ai crevé deuxième du voyage, mais là ça fait chier là où je suis, c'est chiant. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Et là j'ai une crevaison, mais j'avais pas fait gaffe, j'ai deux crevaisons. Et là je suis ravi, parce que j'ai qu'une chambre à air de rab, que j'ai déjà rafistolé. Ça veut dire qu'il faut que je trouve la deuxième crevaison. Et j'ai pas d'eau pour le faire. Quand t'as de l'eau c'est vachement plus simple, tu vois les bulles qui sortent. Donc bref, il va falloir que je trouve ça. Allez feu. T'emprunter ça toi? Voilà. Il est pas beau mon pied d'atelier là. L'arrière c'est le plus chiant. Putain, mais j'en ai pas pris qu'une en fait hein. Je sais pas sur quoi j'ai roulé, mais j'ai pris un paquet. Ah bah d'accord, putain. Ah ouais. Mais là jamais je répare là. Ah putain, mais j'ai pas pris qu'un trou, j'en ai pris au moins. Oh la vache. Bien, bah j'ai des épines partout. On va voir s'il y a un magasin de vélo dans la ville où je vais. Putain, ça fait chier. En même temps les pneus sont tellement poncés. Oh là là, mais là j'en ai partout là. Ça m'apprendra à partir avec des pneus aussi vieux. Malheureusement, ça fait partie du voyage. Bon. Bah, je n'ai malheureusement pu réparer qu'un seul pneu. Parce que je sais pas sur quoi j'ai roulé. Je sais pas ce que c'est comme buisson, je sais pas. Mais c'est pas une épine que ça m'a mis dans les pneus, c'est au moins 5 ou 6 par pneu. Donc je vais même pas m'embêter à chercher les trous pour chaque chambre à air parce que sinon j'en ai pour une plombe. Donc je vais marcher jusqu'au prochain village
où il y a potentiellement 2 magasins qui vendent peut-être des pièces de vélo. J'ai bien dit peut-être. Bon, vas-y, bah je marche et puis on voit comment j'ai réussi à régler le problème. Sur ma route, j'ai fini par trouver de l'eau. J'ai essayé de réparer tant bien que mal avec des rustines. Mais malheureusement, j'ai 5 ou 6 trous par chambre à air, ça le fera pas. Bon, du coup, ça part en changement de pneus. J'ai pris des bas de gamme mais neufs, ça sera toujours plus résistant que ce que j'avais. Ils sont pas beaux mes nouveaux pneus? Il est 18 h, il me reste 40 km à faire. J'ai changé les pneus, j'ai pris 2 chambres à air en rab parce que là j'ai plus envie de perdre du temps à réparer. Et ça m'a coûté que 26 balles changer 2 pneus, 2 chambres à air. Et en plus, ils n'ont pas voulu que je les change moi-même, alors que c'était quand même mon job et que je sais le faire. Mais ils n'ont pas voulu que je change moi-même, ils me l'ont fait, c'est un vieux monsieur qui me l'a fait, il a été adorable. Ils ont vraiment été cool avec moi. Donc là, il n'y a plus qu'à tracer jusqu'à la ville d'Edessa. Ok, il est 20 h. C'est le moment un peu difficile de la journée où t'es claqué et il faut trouver un spot pour le dodo. Et là il n'y a pas grand chose. Et bah les amis, on va dormir dans un champ de je sais pas quoi. Oh. Je traverse la ville d'Edessa et je continue en direction du nord pour me rapprocher de mon objectif du jour, la Macédoine. Bon, et bah aujourd'hui je pousse. Trop mal au genou pour rouler. Ah là là. Tous dénivelés de bon matin, rien que pour moi. J'aime cette constante dans la vie. Tout ce qui monte finit un jour par redescendre. C'est quand même vachement bien. Je suis décapité aujourd'hui. Ah là là. Mais tout va bien, il me reste seulement 90 km. Dans le mal, dans le mal, dans le mal, dans le mal. J'ai plus de genou gauche. Ça y est, les problèmes arrivent. Bref, on va pas se plaindre. Bon, psychologiquement et physiquement, c'est dur. Physiquement, j'ai le genou à gauche qui commence à me faire mal, comme il faut. Tendinite, ça je connais. J'ai les jambes qui veulent pas tellement avancer. Elles sont quand même bien fatiguées. Quand il y en avait 2, ça allait, mais là il n'y en a plus qu'une qui pédale quasiment, donc c'est compliqué. Les montées, je gère, mais les montées avec le vent, là, c'est juste mort en fait. Là, c'est... J'y arrive plus. Il me reste 60 bornes, enfin même pas 65 bornes à faire encore pour arriver là où je voulais dormir ce soir en Macédoine. C'est sûr que je les ferai pas, je pense pas. Sachant qu'il est déjà 15 h. Les journées où tu n'avances pas comme ça, c'est mentalement c'est très dur. Parce que tu donnes ton max sur le vélo, mais t'as beau manger, t'as beau boire, tout ce que tu veux, ça avance pas. Juste j'ai un rythme. Si je suis à 14 km/h, je suis content quoi. Donc bref, pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Ah oui, et je viens de rentrer dans un territoire où il y a des ours. Voilà.
Le nord de la Grèce, il y a des ours et là il y a plusieurs panneaux quand même depuis tout à l'heure. Il y en a un qui est là-bas, je vous le montrerai. Mais voilà, il y a des ours dans le coin. Ok. Dans 6 km, enfin là-bas, il y a la frontière avec la Macédoine du Nord, du coup. Il va être 16h30. Mon genou tient ce qui tient. Il faudrait juste que je me repose et que je roule pas trop pour pas arriver blessé en montagne d'ici 4 jours. Et voilà, donc là je vais tranquillement me rendre au poste de douane et voir comment ça se passe. Bref, sortir de la Grèce, aller en Macédoine, on change de pays. Je suis content, ça veut dire que ça avance. J'arrive vraiment dans la fin de ce que la Grèce peut offrir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a des montagnes au loin des deux côtés, mais on est dans une vallée où il n'y a pas grand chose. C'est assez désert. Allez, on repart. Avec ces pneus qui accrochent là. Jamais j'aurais dû mettre ça. Jamais. Et bienvenue en Macédoine du Nord. J'ai cru que j'y arriverais jamais aujourd'hui. 23 km pour arriver là où je dois dormir. Je fonce, me poser et on va voir à quoi ressemble ce pays un petit peu. Content d'être là. Comme je le disais, bienvenue en Macédoine du Nord. Premier pays des Balkans de ce voyage. Avec moins de 2 millions d'habitants et un petit peu méconnu pour moi, on va voir ce que ce territoire nous réserve. Bon, c'est parti pour ce premier vrai jour de vélo en Macédoine du Nord. Un petit peu plus de 70 km aujourd'hui, 1000 mètres de dénivelé. Et un genou qui me fait atrocement mal. Donc genou gauche, petite tendinite, enfin petite, qui à mon avis ne va faire qu'empirer. Je savais que la blessure ferait partie du voyage de toute façon parce que j'avais déjà mal quelques semaines avant. Donc je savais que ça reviendrait. Et là c'est revenu en Grèce quand j'ai essayé de rattraper mon retard à faire des étapes de 130, 140 bornes par jour là. Donc voilà, ça fait partie du voyage maintenant. Elle est avec moi et je pense qu'elle va plus me quitter et qu'elle va me tenir bien compagnie. Maintenant je vais couper la caméra, avancer un petit peu et voilà, essayer de faire mes 70 km aujourd'hui tant bien que mal. Allez, c'est parti. J'ai eu le droit à une belle journée de vélo dans ce nouveau pays, rempli de soleil, de montées et de forêts verdoyantes. C'est fou comme en quelques kilomètres depuis la frontière grecque, le paysage a complètement changé. J'ai continué vers l'ouest en direction du plus grand lac de Macédoine et d'Albanie. Alors bienvenue sur les berges du lac d'Ohrid, l'un des plus vieux lacs du monde et le plus profond des Balkans. C'est la première fois que j'aperçois l'Albanie au loin. Ma prochaine destination pour la suite de ce voyage. C'est donc ici que je passerai la nuit avant d'essayer de m'y rendre le lendemain.
route vers l'Albanie. Je viens de longer un magnifique canyon avec une magnifique rivière. Mais il y a un truc dont j'ai pas trop parlé et que je vous montre pas trop, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà, c'est juste que toute la tache blanche là dans la rivière, c'est des milliers de bouteilles et de déchets plastiques. Et oui, on est en Europe, et oui, c'est dégueulasse, et c'est malheureux. Putain, ça fout la gerbe, mais voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte aussi dans ce genre de voyage. Je vous montre pas forcément, mais il y a énormément d'animaux morts, abandonnés, seuls, blessés au bord de la route. Beaucoup de déchets. Je roule le long des déchets H24. Donc je vous montre les beaux paysages, mais c'est sûr que voilà, il y a un côté aussi, que ce soit la Grèce, que ce soit la Macédoine, même l'Italie, certains endroits, voilà, enfin, de toute façon un peu partout hein, sur cette planète. Hier je roulais, je suis passé sur une décharge à ciel ouvert en montagne en train de cramer, voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est la partie compliquée du voyage qu'il faut bien prendre en compte. Si vous êtes sensible à la nature, des fois c'est compliqué. Voilà, rouler tout le long avec des déchets tout le long de la route, partout, même en montagne. Ça c'est la partie vraiment compliquée pour moi dans ces pays-là. Quand tu es tout seul et tout, des fois tu broies du noir. Tu vois des chiots écrasés, des renards écrasés, des serpents, plein d'animaux magnifiques, des tortues et tout s'est écrasé sur la route et ça peut vite être assez morose, assez compliqué. Donc il y a un moment tu es obligé de te déshumaniser un peu et de te couper de tout ça. Mais bon, voilà, on sait que c'est là. Pas ouf. Voilà, ça c'est ce que je vais vous montrer la plupart du temps, mais c'est plutôt à ça que ça ressemble vraiment. Malgré tout, je suis plus qu'à quelques kilomètres de l'Albanie et je vais passer la frontière. Bon, je viens de passer la frontière albanaise, un autre pays du coup. Et je suis à 60 km du mont Korab, que je pourrais pas faire demain malheureusement parce qu'il pleut. Donc demain c'est jour off avant la montagne. En attendant, je vais découvrir ce nouveau pays qui a l'air folklore. Après, il y a de sacrées montagnes. Hein. Très joli. Bon, ça fait 20 minutes que je roule. Je me fais exploser. Les routes, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de droit. Ouais, c'est pas facile. De rouler là, c'est vite exigeant. Et il n'y a pas beaucoup de place. Putain. Ah, ça c'était la mafia. Moi qui voulais du dépaysement, j'en ai. Je viens de me faire 200 mètres de dénivelé là dans des routes. Les routes de l'extrême. Des montées de bâtards dans des virages avec la moitié de la route qui s'affaisse et de l'eau au milieu. Enfin bref, c'était n'importe quoi et des nids de poules énormes. Et eux ils passent avec leurs Audi. Merci mon gars. Bref, ça réveille, c'est cool. Oh, cool. Je vous laisse profiter quelques secondes de ce magnifique asphalte albanais. Cette route toute défoncée m'amènera dans la ville de Peshkopi, au milieu des montagnes albanaises. C'est là que je prendrai mon jour de repos avant l'ascension du mont Korab, et je vais en profiter pour alléger au maximum le vélo. J'ai beaucoup de dénivelé qui m'attend et je dois être le plus léger possible. Le vélo est prêt à aller grimper, et moi aussi. Bon, il est 5h20 du matin. Je suis dans la ville de Peshkopi en Albanie et je suis à 36 km du village de Radomir, perdu dans les montagnes, le départ du mont Korab, point culminant de l'Albanie. Et donc là, je vais rouler jusqu'à Radomir, faire ces 36 km, enchaîner avec la montagne et revenir me poser ici. On dit bonjour aux chiens errants. Voilà. Et du coup, je vais faire quelque chose de stupide, mais j'ai pas forcément le choix, à savoir qu'il va réduire extrêmement mon espérance de vie. Faire du vélo, le soleil va se lever, mais faire du vélo de nuit en Albanie. Et vu la gueule des routes et vu la façon de conduire des gens,
c'était pas super agréable. Bref, on est parti, j'ai de la route. Il fait froid les amis. Et c'est très beau. Et en fait la route ça va. C'était vraiment la portion que j'ai faite avant là qui venait de la frontière qui était dégueulasse. Et là franchement c'est cool. Elle est propre. Ah c'est très beau. Ah, par contre là on est sur un spectacle. Oh, les couleurs. Je pense pas que ça rendra aussi bien à la caméra. Mais... incroyable. La brume en bas. Le soleil qui se lève sur les montagnes. Faut quand même que je pédale un petit peu ce matin. Parce que il va pas se monter tout seul le Mont Korab. Je suis tellement pressé de voir cette montagne. Ça fera à peu près 700-800 km que je pédale. Voilà, je sens que c'est la dernière que je peux faire. Alors je vais me donner, je vais prendre un max de plaisir. Et ça va être trop cool. J'ai mal aux genoux, mais d'une force. Mais bon, on s'accroche. Allez. Oh. Oh. Et bah ça y est, ça pousse. Ça me fait pas souvent ça, mais là ça m'a impressionné d'un coup. Sorti du virage, tombé sur le Korab, qui est bien pointu. C'est très impressionnant cette masse noire. Je suis à 900 mètres. Il me reste à 1800 mètres de dénivelé du coup pour arriver au sommet. Et il est 8 heures. Waouh. Bon bah au charbon hein. Je vais ramasser je pense un petit peu quand même. Ça va être drôle. Ça va être drôle ou pas. Et bah ça part en chemin. Le problème c'est que je peux pas pédaler en danseuse parce que ça tire trop sur le genou et là-dedans mouliner c'est un peu la misère. Donc on pousse. On pousse. Je crois que je suis arrivé dans le fin fond de l'Albanie. Genre c'est compliqué d'aller plus au fond que ça. Et ben on va savoir tout de suite si ça tient. Il commence à faire chaud. Ok. Et ça là, pour cette Maps.me, c'est un itinéraire vélo. Alors que là, putain, je suis clairement dans du portage. Je voulais du dépaysement et de l'aventure. Ah bah je crois que j'ai les deux. Putain, il y avait une putain de route. Mais quel je viens de perdre au moins une demi-heure bêtement là. Sympa, hein. Ça c'est... bah c'est pas de l'eau. Voilà. Bref. Allez, j'avance là.
Bon, je viens d'arriver au point de départ qui est cette auberge juste derrière moi. Et du coup, il me garde mon vélo. Je monte et techniquement à partir d'ici, il y en a pour 3 à 5 heures de rando. Donc il est 9h40. On va voir combien de temps je mets du coup. C'est tellement sauvage. Il n'y a rien. Si, il y a un petit troupeau de vaches. Mais c'est magnifique. Il y a une espèce de teinte orangée sur les montagnes. Mais c'est sauvage. T'as envie de planter ta tente là, de rester 2 semaines. C'est incroyable. Du coup, la rando n'est vraiment pas difficile. C'est très joli, vraiment. Par contre, il fait très chaud. Et autant elle n'est pas difficile, autant moi je suis fracassé. Le cumul de ces 2 dernières semaines de vélo, du Mont Olympe, ma tendinite, petit cumul là. Là, faut que je me donne quand même. Je suis en train d'aller chercher loin, loin, loin. Après, je me plains pas. J'aime ce que je fais. C'est très beau. C'est des montagnes mais tellement sauvages. T'es sûr que tu vas pas voir un télésiège ou un truc comme ça. C'est splendide. Il me reste 1000 mètres de dénivelé. Ça va le faire. Voilà, je pense que j'y suis dans 2 heures au sommet. Si tout va bien. Je suis à 2360 mètres à peu près. Je me dirige en direction du col qui est juste là, où je devrais avoir une jolie vue sur la Macédoine. Et à partir de là, je prends toute la crête et j'arrive au sommet, qui doit être là-haut, là, je sais pas lequel des deux, à 2780 mètres. Voilà. Bon, j'arrive gentiment au col, 2500 mètres de hauteur. Waouh, c'est dur là. Là, c'est dur là. Là, les jambes, elles m'en veulent. Allez mec. Allez, 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 allez. Pousse. La route du sommet. Et là, du coup, qu'est-ce que ça dit? Yes. Waouh. Ok. Ouais. Ouais. On est sur quelque chose de sympa quand même. C'est vraiment beau. C'est vraiment des montagnes particulières. Les Alpes dinariques. Wow. Putain que c'est beau. Putain, je suis fracasse. Je suis fracasse. Oh là 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 là. Putain.
Les amis, sommet du mont Korab. Ça fait plaisir parce que je suis mort. Ah non, ça fait plaisir de voir un sommet. C'est mon truc. Je grimperai tous les points culminants de l'Europe. Voilà. Ceux que je peux approcher en vélo, ceux que je peux approcher en roulant, à la force de mes jambes, je le ferai si possible. Parce que je sais pas, c'est un truc que je me suis lancé il y a quelques années et j'aime ça. Et je peux vous dire que quand tu vois un sommet comme ça, après des années à y penser, après des années de planification, même si je prépare pas grand chose, hein, vous avez vu, j'y viens à l'arrache. Et après des kilomètres et des kilomètres de vélo où t'en as chié. Voilà, j'ai pris un vieux VTT, il est pas adapté, la tige de selle arrête pas de se péter la gueule, j'ai mal aux genoux parce que du coup ça me dérègle ma position. Enfin j'en ai chié quoi pour venir ici. C'est dur, physiquement c'est dur, mentalement c'est très dur parce qu'il faut gérer la solitude qui est compliquée parce que ça fait 16-17 jours que je voyage tout seul. Donc c'est pas facile. Et quand tu vois ça, il se passe un truc, et il se passera encore plus un truc quand j'irai toucher le mât au sommet. Et là j'ai hâte d'y être, hâte de vous y emmener, hâte de manger là-haut. Ouais, quand je suis content, je parle fort. On fonce, on y va, il reste 100 mètres de dénivelé, on va les manger. Après un peu plus de 900 km de vélo au compteur, il est temps pour moi d'arriver au sommet de mon 13e et 14e point culminant d'Europe. Les amis, on y est. Mont Korab. Point culminant de la Macédoine et point culminant de l'Albanie. Je suis tellement heureux d'être là-haut. Tellement. Et j'en ai pas mal bavé. Pouvoir approcher, pouvoir me dire que je suis parti il y a 2 semaines d'Igoumenitsa en Grèce. Enfin même plus que ça. Il y a 2 semaines d'Italie. J'ai grimpé le point culminant de Saint-Marin, j'ai grimpé le point culminant de Grèce, le Mont Olympe. Et j'arrive ici. Et ça sera ici que mon voyage se terminera. Mais là, Mont Korab, 13e et 14e point culminant d'Europe à mon actif. Donc super content. Bon les amis, on se retrouve à quelques mètres sous le sommet pour être un peu plus tranquille et c'est ici que je vais arrêter cette vidéo et que mon voyage prend fin. Je vais retourner à Tirana demain en essayant de faire les 100 derniers kilomètres qui me séparent de la capitale et je trouverai un moyen de rentrer après. J'espère que cette série de vidéos sur ce voyage à vélo et sur l'ascension de ces 3 points culminants vous auront plu, que j'ai pu vous faire voyager un petit peu avec moi. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Et on se retrouve très vite pour une prochaine aventure. Salut!